Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre de partout le monde. Presse mondiale, le média qui façonne le développement par la matière et l'esprit, reçoit pour vous cet après-midi M. Désiré Yamego. M. Désiré Yamego est le président du mouvement des jeunes de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, MJDBCI. M. Désiré Yamego, bonjour. Bonjour, M. Kabou. Le code électoral voté par l'Assemblée nationale permettant aux Burkinabés résidant à l'extérieur de participer au vote présidentiel et référendaire au pays nous interpelle. Pour certaines personnes, cette loi est un cadeau empoisonné, mais pour d'autres, c'est un acquis démocratique à saluer. M. Désiré Yamego, quel est votre point de vue? Merci beaucoup. Je voudrais véritablement féliciter le promoteur, le journaliste de cette presse moderne qui aujourd'hui essaie de mettre à la lumière toutes les actions entreprises par la diaspora burkinabé et même les Burkinabés. Et je crois que ça va contribuer à améliorer la visibilité de notre nation, très bien aimée, et surtout de mettre à la lumière les actions que la communauté burkinabé, à partir de l'extérieur, essaie d'entreprendre pour la valorisation du Burkina Faso, notre pays d'origine. C'est vrai que le lundi dernier, précisément le 30 juillet, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. Elle a été transmise par le gouvernement, sous bien sûr le contrôle du président du Faso. J'allais dire que ça a été une volonté politique du président du Faso qui s'est concrétisée. Et donc je voudrais très sincèrement dire merci au président du Faso, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, qui pour moi a respecté une parole donnée lors de la campagne présidentielle. Et je suis burkinabé ressortissant de la diaspora. Nous suivons tout ce qui se passe au Burkina Faso. Et donc, nous ne pouvons pas véritablement ne pas reconnaître en réalité ce que le président du Faso a pu concrétiser comme acte politique. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on nous dira peut-être que ça pouvait véritablement être pris depuis longtemps. Mais il y a la volonté politique aussi qui doit véritablement déterminer les choses. Donc, à cet effet, nous lui sommes reconnaissants pour la considération à cette grande diaspora burkinabé vivant à l'extérieur, en décidant que les Burkinabés de la diaspora puissent véritablement contribuer au choix du symbole de l'État burkinabé, du symbole de la nation burkinabé qui n'est autre que le président du Faso, qui aujourd'hui répond pour tout ce qui concerne le Burkina Faso. Donc, demander aux diasporas de participer au choix du président du Faso est véritablement très fort. C'est un acte très fort qu'il a véritablement adressé à cette communauté. Et donc, je voulais véritablement le remercier. Ensuite, je voulais remercier l'Assemblée nationale qui a exprimé ici, j'allais dire, une position de citoyenneté très poussée. Parce que, quel que soit ce que nous allons, les interprétations qui vont être apportées à l'adoption de cette loi, l'Assemblée nationale a cru bon de véritablement déjà permettre à la diaspora de participer à cette élection en 2020. Oui, donc pour moi, sincèrement, en tant que président du mouvement des jeunes de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, j'aimerais à travers tous les membres de mon organisation, les sympathisants de mon organisation, les personnes de ressources d'honneur, traduire véritablement toute ma reconnaissance à cette Assemblée nationale citoyenne du Burkina Faso. Et je voudrais aussi féliciter toutes les associations de la société civile, de la diaspora, qui depuis très longtemps sont sur le champ de bataille en train de vouloir réclamer cette première participation de la diaspora burkinabé au choix du président du Faso. Donc, c'est vrai que il y a des pays comme le Mali et la Guinée et d'autres pays qui, depuis très longtemps, sont en avance sur nous. Ils sont en avance tout simplement parce qu'ils ont pensé quelque part, il y a des personnalités, il y a des autorités de l'époque qui ont pensé quelque part qu'il fallait commencer à partir d'un point. Et donc, si nous qui avons eu l'indépendance depuis 1960, je crois qu'aujourd'hui c'est la journée le 5 août, c'est la journée de l'indépendance du Burkina Faso. Donc dites-moi, depuis le 5 août 1960 jusqu'au 5 août
le 5 août 2018. Et c'est maintenant que nous décidons, que les autorités décident à ce que nous puissions participer au choix du Burkina Faso. Et je crois que ça mérite véritablement une reconnaissance, même si c'est assez regrettable que cette situation arrive maintenant. Et donc, voilà pourquoi je dis qu'il faut véritablement remercier le Burkina Faso qui a réparé une situation qui perdurait et qui n'était pas véritablement à l'image de l'expression de la démocratie manifestée par les peuples burkinabés et les dirigeants dans ces derniers temps. Et donc cette décision concrétise la maturité politique de la diaspora burkinabé et de toute sa classe politique. Voilà. Même si quelquefois, par des intentions politiciennes, aujourd'hui d'autres sont en train de véritablement rebrousser chemin par rapport à leur combat antérieur. Je veux parler tout simplement de l'opposition avec qui nous avons véritablement lutté dès l'époque. Voilà, nous avons véritablement lutté pour véritablement arriver à cet état de fait. Mais bon, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, on décide de commencer à partir de quelque part. Et en même temps, les gens ont encore des réserves jusqu'à même claquer la porte comment on appelle, jusqu'à même sortir de la salle lors de l'adoption de cette loi. Je crois que ça a été quand même, je peux qualifier de cela, je peux qualifier ça de faute politique. Parce que nous avons suivi les informations et nous sommes informés qu'ils ont même participé aux travaux en commission et autres. Et donc, ils étaient quand même notre porte-voix. Voilà, parce qu'au sein de la communauté de la diaspora burkinabé, partout ailleurs, écoutez, comment on appelle, les partis d'opposition et autres, tous les partis ont des représentants au sein de cette communauté. Et donc, pour le respect de cette communauté, ils devaient normalement participer aux travaux jusqu'à finir à partir de l'adoption. On peut ne pas, comment on appelle, voter la loi, mais rester au moins dans la salle, voilà, pour essayer de véritablement confirmer la maturité politique dont on les réclame. Donc je crois que l'opposition par là a un peu fauté. Voilà, ils ont fauté, mais je crois aussi que en tant que leader d'opinion de la diaspora burkinabé, à travers mon organisation, et quelque part, je leur concède leur décision, mais je crois que c'est le résultat des calculs politiciens. Sinon, ce n'est pas des résultats de calcul politique. Parce que la politique voudrait qu'on puisse prendre les préoccupations de tous les Burkinabés en compte. Mais bien sûr, à travers des échanges, vers la fin, la majorité décide. Et c'est ce qui a été fait. Je crois que les gens n'ont pas fait les choses de manière désordonnée. Voilà. Parce que si l'opposition a participé aux travaux, ça veut dire que l'opposition a une part de responsabilité, puisque je crois même que dans l'un des rapports, il y a un responsable, un député de l'opposition qui a pu lire un rapport. Donc après tout ce travail, après tout cet effort, avec ce temps perdu, j'allais dire entre guillemets, en train de rechercher une solution pour que la diaspora puisse voter, on ne peut pas tout de suite claquer la porte. Donc c'est la petite faille que je peux peut-être souligner, mais je respecte quand même leur position, parce qu'ils sont dans des calculs politiciens. Comme on le dit, tout parti d'opposition, tout parti, j'allais dire, créé, cherche à gérer le pouvoir, cherche la présidence. Donc peut-être que c'est une voie que l'opposition essaie d'emprunter pour essayer de lancer une stratégie pour la conquête du pouvoir. Ça n'engage que. Mais nous, en tant que comment on appelle, membres de la communauté de la diaspora burkinabé, nous aurons souhaité que l'opposition puisse participer et travailler à finaliser tout ce qui a été fait et puis par la suite tenir une conférence de presse pour donner un peu, pour nous éclairer sur certains aspects. Mais ça n'a pas été fait. Mais cela n'a pas empêché l'adoption de cette loi, puisque à l'Assemblée nationale, c'est la majorité qui compte. L'Assemblée nationale, ce n'est pas une tribune d'un parti politique, c'est une tribune politique qui quand même décide, j'allais dire consolide les propositions du gouvernement, voilà, chapeauté par le président du FASO, dans le souci que ces décisions-là puissent impacter dans la pratique sur les conditions de vie des populations burkinabées, soit au Burkina comme à l'extérieur.
Voilà. Parce qu'on a une seule nationalité, c'est la nationalité burkinabé que nous devons véritablement protéger. Et par la suite, vous savez aussi que cette carte-là, disons, les pièces qui ont été retenues pour la participation, pour pouvoir voter, on nous dit que c'est la carte nationale d'identité burkinabé. Et en plus de la carte, on nous dit aussi que c'est le passeport burkinabé. Tout simplement parce que je crois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, la carte consulaire en question, on parle de carte consulaire dans 2 pays en Afrique, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et à part la Côte d'Ivoire et le Gabon, je crois que tous les Burkinabés dans tous les autres pays s'expriment à partir de leur passeport et de leur carte nationale d'identité burkinabé. Et donc, la loi qui confère, j'allais dire, la nationalité et j'allais dire le caractère impersonnel, et tout de suite retient que c'est les 2 pièces-là qui peuvent véritablement certifier la nationalité du Burkinabé en tant que tel. Mais vivant en Côte d'Ivoire, je vais peut-être rappeler que tout le monde sait, il y a eu plusieurs incursions de nos autorités en Côte d'Ivoire. Et ces autorités, on en eu visite aux installations de la maison j'allais dire, de l'entreprise qui fabrique nos cartes consulaires burkinabées. C'est vrai. Mais à partir de ces cartes consulaires, on nous a aussi dit qu'il y a près d'1 million de personnes. Il y a près d'1 million de personnes aujourd'hui qui se sont fait enrôler, voilà, avec cette carte consulaire, par exemple. Donc, à partir de ces 900 et quelques mille personnes, il y a près de 150 000 Burkinabés qui ne peuvent pas démontrer leur nationalité burkinabé. Démontrer la nationalité burkinabé, c'est quoi? C'est être à mesure de produire un certificat de nationalité. Mais le problème, s'il y a 150 000 Burkinabés qui ne peuvent pas prouver leur nationalité burkinabé, ben écoutez, vous croyez que sur cette base-là, on peut retenir la carte consulaire? Moi, je suis burkinabé, je sais qu'être burkinabé, c'est un mérite, comme être un Ivoirien, c'est un mérite, comme être un Guinéen, c'est un mérite. Mais il faut pouvoir véritablement, dans la sincérité, permettre à ceux-là qui peuvent prouver qu'ils sont burkinabés de choisir le président du Faso, qui est un symbole. Je ne parle même pas du président Roch-Marc Christian Kaboré, parce qu'il a été élu, mais à partir de 2020, écoutez, il sera aussi candidat, comme il a bien dit, comme tous les autres candidats qui vont vouloir se présenter. Mais donc il faut permettre à des Burkinabés authentiques de pouvoir véritablement choisir ce président du Faso-là, pour être sûr que véritablement la nation burkinabé et les intérêts burkinabés vont pouvoir être protégés par un Burkinabé authentique. C'est très important de le préciser. Et donc moi, sincèrement, je voudrais tout de suite demander la clémence des uns et des autres. C'est vrai que ça fait quand même mal de savoir qu'après tant d'années de lutte, et puis vu aussi notre présence ici, avec le constat que nous voyons sur le terrain, qui nous amène à véritablement confirmer que beaucoup de Burkinabés aimeraient dû participer à ce choix du président du Faso là. Et après tout ça, on constate véritablement que cette carte d'identité consulaire en question là pose véritablement problème. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que presque toutes les organisations associatives de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire ont produit des rapports qu'ils ont même déposés auprès de nos autorités au Burkina Faso, au ministère des Affaires étrangères, d'autres au ministère du chargé des Burkinabés de l'étranger et autres, et même d'autres même ont saisi le président du Faso pour lui dire que, ben, écoute, votre carte consulaire que vous nous avez proposée ici, puisque l'administration étant une continuité, n'est pas véritablement fiable. Et que très rapidement, il souhaitait qu'une solution soit trouvée. Le président du Faso a toutes ces informations. Voilà, nous sommes au courant et au cours des rencontres au niveau du consulat, ces personnes-là ont levé le doigt et ils ont expliqué qu'ils ont saisi même le président du Faso, les autorités compétentes, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc, s'ils ont saisi les autorités compétentes, c'est qu'ils savent qu'il y a un souci majeur au niveau de la fiabilité de cette carte. Sur le plan de la crédibilité, j'allais dire physique, et de la crédibilité administrative.
il y avait un véritable problème. Et puis, vous savez aussi que cette carte consulaire biométrique qui est fabriquée par la structure de M. Adama Bitogo, pour l'avoir, qu'est-ce qu'on fait? On présente des jugements supplétifs, par exemple, produits au Burkina, et même peut-être ici, à l'époque, et même, je vais même au-delà pour dire que ceux qui n'ont même pas de jugement et qui avaient la carte consulaire, j'allais dire papillon, voilà, papillon, voilà, c'est-à-dire la carte consulaire épais à couleur, comment on appelle, à couleur jaune, par exemple, si tu arrivais à présenter ça à cette structure-là qui délivre la carte consulaire biométrique, là, on te faisait, c'est-à-dire on relevait les informations et puis on te fabriquait ta carte consulaire. Mais tout le monde sait aussi que cette carte jaune en question n'est pas fiable. Parce que les informations qui nous reviennent, c'est que des personnes mal intentionnées se sont permis de produire en masse cette carte, j'allais dire illégalement, la distribuer à toutes les personnes qui en demandaient. Et entre-temps, vous savez aussi qu'au niveau de l'Europe et autres, la communauté burkinabé, c'est une communauté quand même qui s'inscrit dans le travail. Et donc, par rapport à cela, les autres communautés qui avaient déjà, j'allais dire, sali leur réputation, se retournaient, se retournaient sur la nationalité burkinabé pour pouvoir avoir des pièces et même pour effectuer même leurs voyages. Voilà, donc, quand ils se retournent, ils vont où? Ce n'est pas au consulat général qu'ils vont faire les cartes. Ils vont faire les cartes dans le lieu qu'ils savent. Et heureusement pour nous, les autorités savent qu'il y a des pièces qui ne sont pas fiables. Et c'est par rapport à tout ça d'ailleurs qu'ils ont décidé de faire cette carte consulaire. Mais ils n'ont pas pris la mesure dans le temps de véritablement sécuriser, j'allais dire, l'acquisition de cette carte. Hein? Et je crois que dans le temps, normalement, ils devaient normalement exclure de la carte, les pièces à conviction pour l'établissement de cette carte. Ils devaient exclure cette carte consulaire jaune en question de l'époque. On devait, j'allais dire, exclure ça et demander tout de suite le certificat de nationalité pour pouvoir obtenir cette pièce, ou bien à partir de la présentation d'un jugement supplétif, ou bien de l'acte de naissance produit par les autorités burkinabées. Ça n'a pas été fait, et j'ai dit qu'en tant qu'acteur de la société civile, nous avons dit à l'époque que il y avait des ambitions quand même qui étaient véritablement inavouées et dont la communauté burkinabé à l'extérieur, précisément en Côte d'Ivoire, est tombée dans la part. Voilà. Et donc moi je crois que on peut faire des erreurs. Voilà, on peut faire des erreurs dès le départ, mais si l'autorité constate qu'il y a un véritable problème et que l'autorité veut véritablement permettre à la diaspora de pouvoir s'exprimer, je crois qu'il faut aller tout droit sur ce qui est faisable dans un premier temps. Et ensuite, essayer de voir ensemble, après l'échéance de 2020, voir pour travailler à améliorer un peu, la qualité, sinon sécuriser un peu l'acquisition de cette carte consulaire burkinabé, par exemple. Voilà. Et je crois que c'est peut-être dans l'avenir que les choses vont véritablement se dessiner. Mais pour le moment, moi personnellement, je salue les autorités burkinabées, le président du Faso, j'allais dire le Premier ministre et son gouvernement, l'Assemblée nationale, et même les partis de l'opposition. Les partis de l'opposition politique, parce qu'ils ont participé à l'élaboration de ce code-là, à partir de leurs représentants qui étaient dans les différentes commissions à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, bon, moi je ne suis pas surpris. Je sais que c'est le résultat final qui fait mal parce que quelque part, d'autres ont vu qu'ils avaient peut-être les chances qui étaient en train de leur échapper. Mais en même temps, c'est une chance pour tous les Burkinabés parce qu'en matière de démocratie, nous sommes en train de se consolider à travers des pièces véritablement, j'allais dire, sécurisées et même fiables. À partir, quand même, ce n'est pas le gouvernement burkinabé qui va venir faire des fausses pièces pour donner aux Burkinabés de la diaspora. Je ne crois pas. Et je crois même qu'à l'avenir, je souhaiterais même que l'ONU, l'Office national d'identification, puisse véritablement prendre la balle au rebond
et puis se mettre à confectionner cette pièce consulaire. Voilà, je crois que ça sera véritablement très important pour la communauté burkinabé. Mais aussi, je voudrais aussi ajouter que je crois bien que j'ai entendu le président du Faso lors de sa rencontre avec la communauté burkinabé à Lomé dire que des missions de l'ONU vont être, j'allais dire, effectuées au niveau des pays pour pouvoir permettre à ceux-là qui n'ont pas la carte nationale d'identité burkinabé de pouvoir s'en procurer. Je crois bien que je souhaiterais véritablement que le président du Faso, avec tout son gouvernement, prenne la pleine mesure pour véritablement faciliter l'acquisition de cette pièce, voilà, en peut-être subventionnant même l'acquisition de cette pièce comme ça s'est fait au Burkina. Je crois qu'au départ c'était à 500, après aujourd'hui c'est venu à 2500. Et en même temps, il faut reconnaître que au niveau de la diaspora, les gens ont déboursé peut-être des sommes véritablement exorbitantes, comme l'a dit l'opposition politique en 2013, à la signature de leur mémo, où le président Zéphirin Diaby était le président du CEFOP. Je crois que ça s'est passé le 14 novembre 2013, et le point 9 surtout de leur mémo. Ils ont été clairs sur, comme j'allais dire, la non-fiabilité de cette carte. Et je crois qu'on doit pouvoir très rapidement passer sur tout ça, capitaliser tout ce qui a été, j'allais dire, tout ce qui a concouru à l'adoption de ce code électoral, et puis dans le futur améliorer. Mais moi je dis et je redis qu'il faut toujours commencer à partir de quelque part. Voilà. Comme schéma, je n'ai jamais vu quelqu'un, on me dira que le code électoral n'est pas une personne en tant que telle, mais je n'ai jamais vu quelque chose tout de suite qui naît et en même temps qui a tous les atouts d'expérience et autres. Pour pouvoir avoir de l'expérience, il faut subir les aléas, voilà, de la société. Et c'est ce que nous sommes en train de subir. Les Guinéens, les Maliens et les autres qui ont commencé à voter depuis longtemps, et je crois qu'ils ont dépassé ça. Ils ont de l'expérience. Et je crois que d'ici là, nous, Burkinabés aussi, nous aurons de l'expérience. Et ça sera véritablement la bienvenue pour nos enfants, pour l'encadrement de nos enfants, le développement de notre mère patrie, le Burkina Faso, et surtout pour la défense de notre démocratie vis-à-vis de l'international. Je vous remercie. Merci à vous, M. Désiré Yamego, et à vous également qui nous avez suivis. Nous sommes au terme de notre entretien. Merci à vous et à bientôt.